Proclamation. Nous nous réjouissons de marcher dans les bons sentiers de ta parole et nos cœurs te bénissent. Seigneur, nous entrons dans cette semaine particulière que nous voulons mettre à part dans le jeûne et dans la prière pour méditer sur les sentiers de nos vies. Merci de nous conduire, Saint-Esprit, de nous éclairer et à travers les paroles que nous allons dire, d'opérer quelque chose de divin en nous. Reçois gloire et honneur, louange et élévation. Toi le Dieu véritable et incomparable, au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, alors cette semaine, c'est une semaine que nous mettons à part. Alors, je vais vous encourager à prendre du temps dans le jeûne et dans la prière pour examiner les sentiers de vos vies. Le thème, c'est mon trésor au ciel. Et pour aujourd'hui, nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 23. Voici ce qui est écrit. Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 23. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Chers amis, deux choses ici. Donc vous voyez bien que le verset d'appui de cette semaine, c'est le verset 21 de Matthieu chapitre 6. Là où est ton trésor, c'est là se trouve ton cœur. Qu'est-ce qui fait trésor pour ta vie? C'est gagner le monde avec ses richesses ou bien c'est gagner le ciel? C'est gagner le monde et ses positions et son héritage ou bien c'est gagner Dieu? Il y a un choix à faire. À l'entrée de cette semaine, je veux que tu dises au Seigneur ce qu'il en est de toi. Ton trésor, c'est ce qui coûte cher à tes yeux. Ton trésor, c'est ce qui a de l'importance pour toi. Ton trésor, c'est ce qui a de la valeur pour toi. Il se trouve où? Sur la terre ou bien il se trouve au ciel? La terre avec ses richesses, avec sa gloire, avec tout ce qu'elle te propose, c'est ça qui est ton trésor? Ou bien le ciel avec la vie éternelle, avec l'assurance de vivre avec le Seigneur pour l'éternité, c'est ça qui est ton trésor. Donc les choses de la terre, la vie du lieu de la terre, du monde, ou bien la vie du ciel, appuyée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait trésor pour toi? Il y a un choix à faire. Ton trésor se trouve où? Alors, je veux d'abord que tu te positionnes. Seigneur, mon trésor est au ciel. Tu peux le dire au Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, ce sont les choses du ciel qui ont plus de valeur et plus d'importance à mes yeux. Cher ami, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Seigneur, je m'engage pour les choses du ciel. Je m'engage pour la vie éternelle. Je m'engage pour le royaume des cieux. Cher ami, dis quelque chose. Parce que chacune des choses que nous mettons en priorité, que nous faisons, dépend justement des priorités que nous nous sommes données. Chacune des choses pour lesquelles nous engageons nos efforts, nous investissons notre énergie, nous mobilisons notre vie, dépend de la priorité. Quelle est la priorité pour toi? Gagner le ciel ou bien gagner la terre? Seigneur, le ciel est ma priorité. Jésus dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement. Dis quelque chose. Le ciel, Seigneur. Ah, je m'attache aux choses du ciel. Je cherche le ciel. Je cherche la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose s'il te plaît. Il faut dire quelque chose. Ah oui. Tu peux le dire, je ne m'attache pas aux choses de la terre. Non, j'y vis. Et la Bible même m'instruit pour dire que je suis étranger et voyageur sur la terre. Donc je ne peux pas m'attacher à des choses que je ne vais pas transporter dans l'éternité. Cher ami, les choses qui ne vont pas me servir, qui ne vont pas m'aider à entrer dans la vie éternelle, je ne m'attache pas à ça. Je dis non à ça, Seigneur.
Je dis non aux choses de la terre. Je dis non aux choses du monde. Je dis non. Je m'en détache. S'il te plaît, dis quelque chose, cher ami. Je me détache des choses mondaines et je m'attache aux choses du ciel. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a un examen profond que chacun de nous doit faire. Il y a des mensonges desquels nous devons sortir. Nos vies sont souvent de grosses farces, des mensonges. Nous nous mentons à nous-mêmes, nous mentons aux gens autour de nous, pas à Dieu. Parce que personne ne peut mentir à Dieu. Personne ne peut mentir à Dieu. Nous vivons une vie qui est fausse, nous le savons. Et nous donnons l'impression d'être des gens de bien. Il faut qu'on se revoie. Il faut qu'on se revoie. On ne peut pas continuer comme ça, cher ami. Donc tu t'attaches à quoi? Tu t'engages pour quoi? Tu recherches quoi? Donc regarde, quand tu regardes ta vie là, dis-toi la vérité. À quoi tu es beaucoup plus attaché? Est-ce que tu réussis dans ta vie à faire le jeûne? Non, parce que manger est trop important pour toi. Si tu ne manges pas, on dirait que tu ne vis pas. Quoi d'autre? Peut-être que tu es marié. Mais la vie sexuelle est trop importante pour toi. Donc tu ne peux même pas t'en débarrasser un peu pour dire tu vas prendre du temps dans le jeûne. Attention. Non, je prends ces choses-là qui sont des choses utiles pour certaines positions dans lesquelles nous sommes. Mais est-ce pour autant nous devrions nous attacher à ces choses? Cher ami, dis quelque chose, ça te concerne. Je dis non, Seigneur. Je refuse l'attachement excessif aux choses de la terre. Il faut les indiquer. Au manger, au boire, à l'argent, je refuse. Au sexe, je refuse. À la gloire du monde, je refuse l'attachement excessif à ces choses-là. Je dis non à ça. Mon cœur ne s'embrasse pas pour cela. Je dis non. Non de Jésus-Christ. Au point où le jour où tu n'as pas l'argent, tu es malade. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on t'a enlevé quelque chose. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. L'argent va devenir ton maître, alors que Dieu t'a donné l'argent pour te servir. Cher ami, s'il te plaît, à quoi tu t'attaches? À quoi tu t'attaches? Maintenant, en deuxième niveau, les choses qui sont de simples plaisirs. On dit les plaisirs mondains, c'est comme ça on les appelle. Ah, cher ami. Vous savez, beaucoup d'entre nous ne font plus attention. Quand on a des rencontres d'amis, c'est-à-dire on franchit la limite du normal. Dans la consommation de l'alcool, on franchit la limite du normal. Ce n'est certainement pas mauvais de prendre de l'alcool. Mais quand on franchit la limite, quand on est habitué à franchir la limite, ça devient un problème. Donc, cher ami, tu dis quoi? Cher ami, tu dis quoi? Je refuse de franchir la limite. Donc, on dit quoi? L'excès en tout fait quoi? Il est nuisible. Donc, si tu es dans l'excès, par exemple, du boire, dans l'excès du plaisir, tu dis quoi? Seigneur, je bats en retraite. Non, Jésus-Christ, cher ami, vas-y, dis quelque chose, ça te concerne. Je reviens en arrière. Je me détache des excès. Non, Jésus. Cher ami, s'il te plaît. Cher ami, cher ami. Je me détache des excès, je m'en détache. Vas-y, dis quelque chose. Il faut identifier ce qui est problème pour toi. On dit que la vérité va nous guérir. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il faut marcher dans la vérité pour que nous soyons libres. Il ne faut pas que le diable fasse de nous des esclaves. Il se réjouit. Nous croyons que nous sommes libres, mais en fait, nous sommes des esclaves. Non, 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 non. Je refuse l'attachement excessif à l'argent. Je refuse ça. Donc tu peux ne pas avoir l'argent et puis un jour tu vas rester à la maison tranquille avec ta famille. Peut-être que Dieu t'a privé d'argent aujourd'hui pour que tu restes avec ta famille, ton épouse, tes enfants ou bien ton époux, tes enfants, pour que tu restes là, pour que vous puissiez passer un bon temps en famille. C'est possible? Oui, Dieu peut le faire. Donc tu reviens ou bien tu ne reviens pas. Je reviens, je reviens. Je me détache de ce à quoi je suis attaché de façon excessive. Vas-y, cher ami, identifie. Si tu connais ces choses-là, vas-y, identifie-les. Je m'en détache. Je m'en détache. Par le nom de Jésus-Christ. Ah, je me détache, Seigneur, je me détache. Je me détache de ces choses auxquelles je me suis attaché de façon excessive. Seigneur, je m'en détache. Par le nom de Jésus, je m'en détache. Seigneur, le lien, l'attachement excessif se brise par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, il se brise. L'attachement excessif se brise par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je m'affranchis de cela. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu, je ne suis pas esclave de ces choses. Je dis non. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Et les choses du ciel. Je m'attache aux choses du ciel. Seigneur, je m'attache aux choses du ciel. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire et de grandeur. Ah Seigneur. Béni sois-tu. Alors tu as vu, il dit que si tes yeux, qui sont la lampe, sont éteints, tu es dans les ténèbres. Donc ça veut dire que tu ne vois pas. Quand tu ne vois pas, tu ne vis pas. Tout est sombre sur ton chemin. Non, je refuse ça. Seigneur, tu guéris mes yeux, tu me fais voir clair. Cher ami, dis quelque chose. Je ne marche pas dans les ténèbres.
Je refuse de vivre dans les ténèbres, de marcher dans les ténèbres, de me réjouir dans les ténèbres. Je dis non au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux, tu me sors des ténèbres. Tu m'as franchi des ténèbres. Tu guéris mes yeux et je vois clair. Et ma lampe est claire au nom de Jésus-Christ. Ma lampe est claire et elle illumine mon chemin au nom de Jésus-Christ. Dieu des cieux, Seigneur des seigneurs, mon âme te bénit, Père. Mon trésor est dans le ciel. Tu m'éclaires, tu guéris mes yeux et ma lampe est claire. Et je ne marche pas dans les ténèbres. Tu me fais voir clair et m'attacher au sceau du ciel plutôt qu'au sceau de la terre. Tu me donnes de vivre sur la terre. Et mon cœur s'attache à toi. Mon cœur s'attache à ta parole. Mon cœur s'attache aux objectifs du ciel. Et je vis dans la lumière par le nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, béni sois-tu, Seigneur de gloire et de grandeur, Maître des cieux et de la terre, pour la bonté que tu me manifestes, pour le chemin sur lequel tu me conduis. Mon trésor est dans le ciel et je m'attache au sceau du ciel au nom de Jésus. Amen. Alors chers amis, vous voyez que en posant le thème qui va nous conduire jusqu'à quand, par la grâce de Dieu, nous verrons, il y a en même temps un travail à faire sur soi-même. À quoi tu es plus attaché? Il faut réexaminer les choses. N'oubliez pas que nous prenons le jeûne. Faites ce travail-là. Et si vous avez besoin qu'on en discute, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. Si vous êtes hors de Côte d'Ivoire, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez nous appeler sur le téléphone, le numéro de téléphone que vous connaissez certainement que vous avez. 07 07 03 35 67. Nous sommes prêts à échanger avec vous. Nous sommes prêts à discuter avec vous. Nous sommes prêts même à vous appuyer dans la prière. La grâce du Seigneur demeure sur vous. N'oubliez pas que nous sommes dans un temps de repli sur soi. En tout cas, soyons fortifiés. Et puis le Dieu des cieux lui-même, il nous bénit au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.